Alors la bibliothèque Noubar a été créée, comme son nom l'indique, à l'initiative de Boros Noubar Pacha. La décision de créer la bibliothèque a été prise dans le courant des années 1920, alors que le siège de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance avait été transféré à Paris, et qu'un immeuble avait été érigé donc par un groupe de promoteurs arméniens, dont Boros Noubar lui-même, l'immeuble du 11 Square Alboni, dans lequel la bibliothèque se trouve toujours, puisque par disposition testamentaire, Boros Noubar avait légué un appartement à l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, qui devait servir de bureau, et un appartement qui devait servir pour la bibliothèque, et à accueillir une bibliothèque. Et la bibliothèque a été ouverte en 1928. Donc le fonds de la bibliothèque, c'est environ 43 000 ouvrages imprimés, beaucoup d'archives de journaux anciens, et l'ensemble du fonds est constitué pour moitié de sources arméniennes, notamment arménien occidental, puisque c'était la langue des Arméniens de l'Empire ottoman, et puis pour l'autre moitié de langues européennes, français, anglais, également des sources en langue ottomane, turque, donc c'est quand même assez varié. Beaucoup de journaux anciens, environ 1500 séries de journaux anciens, dont la presse arménienne de l'Empire ottoman, une grande partie, et puis beaucoup d'archives, ce qui fait aussi une des spécificités de la bibliothèque, c'est qu'elle possède un fonds d'archives important. Donc il y a les archives du patriarcat arménien d'Istanbul, les archives de ce que nous appelons le fonds andonian, c'est-à-dire les archives qui ont été récoltées par le premier responsable de la bibliothèque, Aram Andonian, et qui concernent en particulier la question arménienne au sens politique, ainsi que les témoignages afférents au massacre contre les Arméniens et au génocide. Et puis on a également une partie des archives de la délégation nationale arménienne, puisque Boros Noubar était le dirigeant d'une des deux délégations nationales arméniennes qui ont existé et qui ont été très actives pendant la Première Guerre mondiale et à l'issue de la Première Guerre mondiale, et puis également une partie des archives de l'UGAB et des archives privées qui ont été collectées, amassées, données au fur et à mesure des années. Point un lieu de mémoire parce que c'est un lieu historique, et puis un lieu de recherche parce que c'est un lieu vivant, donc c'est du patrimoine. La bibliothèque Noubar, c'est un patrimoine. On peut même dire que c'est un bien national arménien en fait.